Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, on a décidé d'opposer l'actuel 3008 au tout nouveau 3008 qui va débarquer en février 2024. Look, modularité, coffre, est-ce que cette nouvelle génération offre plus que l'ancienne? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo que nous avons néanmoins tourné en deux temps puisque Peugeot ne nous a malheureusement pas autorisé à filmer les deux véhicules côte à côte au même endroit. On commence avec le match du design, le premier auquel on pense quand on compare ces deux véhicules. Alors le 3008 actuel a trouvé son public puisqu'il s'est vendu à plus d'1 320 000 exemplaires. Il adopte une silhouette de SUV plutôt traditionnelle avec des volumes généreux pour une habitabilité de très bon niveau, on y reviendra tout à l'heure. Son restylage en septembre 2020 a surtout touché sa face avant qui se distingue par une grande calandre, une griffe dans le prolongement de chaque phare et un bouclier largement ouvert en partie basse. À l'arrière, on retrouve un large bandeau noir qui abrite les feux et un bouclier relativement imposant, surmonté d'une lame chromée. Le nouveau 3008 change tout, ou presque, en termes de style. Peugeot a choisi un profil de SUV fastback, mais attention, ça n'est pas un SUV coupé. On le voit à un détail, ce sont les fenêtres arrière qui ne sont pas biseautées comme c'est le cas sur un SUV coupé, mais qui sont totalement droites. Les changements se poursuivent à l'avant, puisqu'on a un visage qui est radicalement différent de la seconde génération de 3008. Vous avez tout d'abord une calandre sans délimitation qui est très grande, qui est imposante, avec ce bouclier qui lui aussi est vraiment très massif. Et on remarque tout de même que les écopes latérales sont plus discrètes que sur l'actuelle génération 3008. Les phares sont plus fins et positionnés très haut, juste sous le capot. Les trois griffes caractéristiques des nouveaux modèles de la marque se prolongent jusqu'au phare, dont la signature lumineuse forme désormais trois lignes. Et il bénéficie du nouveau logo Peugeot sur la calandre et sur les ailes avant, en finition GT comme sur notre modèle de présentation. L'arrière est également très différent de son prédécesseur. Le style est horizontal, épuré, massif et athlétique. On remarque un pare-choc imposant et des ailes gonflées qui s'étendent au-delà des feux. Des feux qui reprennent globalement la signature lumineuse de la précédente génération, mais de manière plus couchée, comme sur l'actuel 308. Puisqu'on est à l'arrière, allons voir ce qui se passe dans le coffre justement. Alors ce 3008, il a bien grandi puisqu'il mesure aujourd'hui 4,54 m de long pour 1,89 m de large et 1,64 m de haut. Cette croissance ne profite pas au coffre qui offre la même capacité de 520 litres que le 3008 de deuxième génération. Sur la version électrique à 4 roues motrices équipée de 2 moteurs, le volume de coffre perdra d'ailleurs 50 litres et sera de 470 litres. Il faut dire que son profil fastback n'est pas vraiment gage de place. Pour préserver le coffre, Peugeot a dû jouer sur sa profondeur qui est plus importante. La banquette est plus modulable dans ce nouveau 3008 puisque c'est du 40-20-40 alors que l'actuel propose du 2/3-1/3. Et puis le coffre conserve un double fond, ce qui est pratique, notamment pour ranger les câbles comme sur cette version électrique i3008. On a toujours aussi cette petite astuce pour pouvoir le caler, ce fond de coffre. Par contre, ce que l'on regrette vraiment, c'est la disparition des tirettes qui permettaient de rabattre les sièges depuis le coffre. En ce qui concerne la capacité maximale, c'est-à-dire une fois les sièges rabattus, on est à 1480 litres dans le nouveau 3008. C'est 2 litres de moins que dans l'actuel qui reste définitivement plus logeable. Bienvenue à bord du 3008 de deuxième génération. C'est l'actuel, celui qu'on connaît aujourd'hui. On est bien assis, on a de l'espace, que ce soit au niveau de la garde au toit ou de l'espace aux genoux, c'est généreux. N'importe quel gabarit s'y retrouvera et pourra voyager confortablement. Par contre, on est assis de manière très ferme sur cette banquette, ça ne sera pas forcément du goût de tout le monde. Et puis les petits gabarits et particulièrement les enfants pourraient éprouver une sorte de sentiment de confinement à cause de ces portes qui vont particulièrement haut et un vitrage qui est relativement réduit. À bord de ce nouveau 3008, on n'est pas dépaysé. L'habitabilité est de bon niveau, mais on est quand même dans quelque chose de moins généreux de quelques millimètres au niveau de la garde au toit et moins généreux de 1 à 2 cm au niveau de l'espace aux genoux. Par contre, l'avantage, c'est qu'on est mieux assis, c'est plus confortable grâce à l'ajout d'une mousse d'approche sur la banquette. Et puis enfin, et ça c'est très agréable, on se sent moins confiné puisque la porte remonte moins haut et on a une meilleure visibilité latérale. Dans l'actuel 3008, ici en finition haut de gamme, en finition GT, le conducteur est bien assis, l'ergonomie est plutôt bonne et quasiment toutes les fonctions ont droit à un bouton. L'écran sur la planche de bord mesure 10 pouces et le levier de vitesse est situé au pied de la console centrale. Le petit volant à double méplat est agréable à prendre en main, mais suivant la taille du conducteur, il gêne parfois la lisibilité du combiné d'instrumentation numérique, ce qui lui vaut des reproches de nombreux clients de la marque. À l'image de l'extérieur, tout évolue ou presque à l'intérieur du nouveau 3008.
Alors on note la présence de cette grande dalle numérique qui se nomme désormais Panoramic iCockpit. Elle fait 21 pouces de diagonale et sur la version d'entrée Allure, eh bien ce sera 2 dalles numériques de 10 pouces. Grâce à cet écran flottant au-dessus de la planche de bord, la visibilité de l'instrumentation est bien meilleure que dans l'actuel 3008. Dans ce nouveau 3008, les boutons sont moins nombreux. Ils ont été remplacés par les iToggles. Ce sont des touches numériques personnalisables qu'on voit sur ce petit écran central. Alors sur la version d'entrée Allure, on n'aura pas droit aux iToggles. Toutes les fonctionnalités se retrouveront sur la partie droite de l'écran numérique de la dalle qui se trouve derrière le volant. La commande de boîte de vitesse et le bouton de démarrage ont quant à eux migré sur la console centrale. Le dégivrage, les modes de conduite et le volume sonore conservent une dalle de boutons cliquable sur un espace central au dessin aérien situé dans le prolongement de l'accoudoir central. Côté motorisation, la comparaison montre que les deux 3008 n'évoluent pas dans le même monde. Vous avez l'actuel 3008 qui est à côté de moi, qui est disponible en 3 finitions, Active Pack, Allure Pack et GT, et qui a une gamme de motorisation qui fait véritablement la part belle au thermique. Il est disponible en essence avec un 1 litre de PureTech de 130 chevaux, en diesel avec un 1,5 litre Blue HDI qui développe également 130 chevaux, en 1 litre de hybride de 136 chevaux et enfin en version hybride rechargeable de 180 chevaux. De son côté, le nouveau 3008 s'inscrit pleinement dans l'ère du tout électrique avec 3 versions baptisées i3008. Celle de 210 chevaux qui est entre nos mains, associée à une batterie de 73 kWh, propose 525 km d'autonomie et sera la première disponible au lancement le 24 février 2024. Au second semestre 2024 sera lancée une version à 4 roues motrices de 320 chevaux avec un moteur sur chaque essieu pour une autonomie de 525 km avec la batterie de 73 kWh. Enfin, une version de 230 chevaux dotée d'une batterie de 98 kWh appelée grande autonomie avec un rayon d'action de 700 km sera disponible à partir du premier trimestre 2025. Pour ceux qui ne souhaitent pas passer au 100% électrique, eh bien sachez que le diesel disparaît sur ce nouveau 3008, mais que la gamme comptera 2 motorisations électrifiées. Le 1 litre de PureTech hybride 48 volts de 136 chevaux, déjà présent sur l'actuel 3008, qui sera disponible au lancement en février 2024. Et un 1 litre 6 hybride rechargeable d'une puissance de 195 chevaux, lancé au second semestre 2024. Il embarquera une batterie de 21 kWh et proposera 80 km d'autonomie en tout électrique. Seules 2 finitions, Allure et GT, seront disponibles au catalogue, qui comportera aussi 3 packs d'options. Aujourd'hui, le 3008 en version hybride 136 chevaux et en finition Active Pack s'affiche à partir de 38 870 €. Pour la finition GT, la finition haut de gamme, c'est à partir de 43 570 €. Le nouveau 3008, lui, sera plus cher puisque la version hybride démarrera juste en dessous des 40 000 €. Les tarifs français du nouveau 3008 ont été révélés le 11 janvier 2024, date de l'ouverture des commandes dans l'Hexagone. Le ticket d'entrée en finition Allure se situe à 38 490 € en version hybride et à 44 990 € pour l'électrique i3008 en version 210 chevaux. La variante électrique du SUV au Lyon pourra donc bénéficier du bonus écologique dont le plafond est fixé à 47 000 € hors option. En tout cas, vous l'aurez compris, le nouveau 3008 sera plus cher que l'ancien. Vous l'avez vu, le nouveau 3008 est vraiment plus moderne que l'actuel, avec des motorisations électriques, un design entièrement renouvelé et puis également un iCockpit plus abouti. Mais la deuxième génération n'a pas dit son dernier mot, elle est plus habitable et elle est moins chère, surtout en fin de carrière. Si vous êtes intéressé par le SUV au Lyon, ce sera donc à vous de choisir puisque le 3008 actuel est toujours disponible à la commande avant que le nouveau arrive en concession à la fin du mois de février prochain. Voilà pour ce match, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez nombreux à partager vos avis sur ce comparo et aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.